Hey, écoute, bienvenue à toi si tu arrives sur cette vidéo. Pour ceux que ça intéresse, en fait, c'est la création d'une bague, le tuto complet, mais j'ai décidé de faire un espèce de mini épisode, de dédier une vidéo juste à la soudure, parce que j'ai vu que c'était quelque chose qui était une des vidéos les plus vues que j'avais mise en ligne de la série, donc sur la soudure que j'avais réalisée quand je faisais une autre bague d'ailleurs, il me semble. Et je me suis dit que ça serait peut-être bien d'en faire une mise à jour avec une qualité un petit peu meilleure pour pouvoir aider certains à y voir plus clair ou même à ceux qui ont déjà vu la précédente vidéo, mais d'avoir un espèce d'ajout qui va potentiellement dire la même chose mais de manière plus concise. Je vais essayer de faire plus court. Ça sera juste comment souder une bande d'argent fin pour pouvoir faire un serti. Donc là en fait j'utilise une bande d'argent fin. Donc une bande d'argent fin en fait c'est de l'argent pur à 99%. Ça fond beaucoup plus rapidement que l'argent massif, c'est beaucoup plus facile à travailler et donc de ce fait c'est beaucoup plus pratique à utiliser pour faire des sertissures pour pouvoir voilà, ensuite sertir des cabochons. Donc là moi j'ai un cabochon qui est en fait un saphir naturel facetté. Donc là, pour le coup, je vais expliquer dans la vidéo, mais la dimension n'est pas bonne. C'est-à-dire qu'il faut que la pierre soit quand même presque au niveau, à même pas 1 millimètre, un peu moins d'un millimètre en dessous de la taille totale, de la hauteur totale de la bande d'argent qu'on va prendre. Mais là, pour le coup, moi, c'est une problématique à part qu'on va traiter dans la vidéo complète que je mettrai en lien dans la description si ça t'intéresse. Donc moi, mon fauteuil craque, hein, c'est pas moi qui fais des bruits bizarres, c'est juste le fauteuil. Moi, je me sens obligée de le dire sinon ça va me perturber. Donc là, ce que tu dois retenir, c'est que si tu devais sortir un cabochon normal, il faudrait que la bande d'argent, la hauteur totale, soit à 1 millimètre maximum, voire un peu moins d'un millimètre, que ça épouse la bordure du cabochon, bombé ou autre, à un peu moins d'un millimètre de hauteur en plus. Donc là, il ne faut pas prendre ça en compte. Donc pour la bande d'argent, moi je vais m'occuper de ça de manière assez, la technique simple. Donc c'est-à-dire qu'on prend à côté, vu que c'est très facile à travailler, on va pas avoir de mal à la tordre, on peut même le faire avec les doigts, donc c'est vraiment très très simple. Et ça facilite beaucoup, je recommanderais surtout ça aux gens qui débutent, parce qu'après on peut passer à des sertis en argent massif, mais qui sont un petit peu plus contraignants. Donc une fois qu'on a à peu près la bonne dimension, je le répète encore, du coup ouais, j'ai l'impression un peu de radoter, mais il vaut mieux viser, surtout au début quand on commence, de prendre quelque chose d'un peu plus large au niveau de la dimension totale que de faire un serti qui sera trop petit et où la pierre ne pourra même pas être mise à l'intérieur. Donc voilà, le mieux, dans l'idéal, il faut faire au plus près de la taille véritable du cabochon, enfin surtout plutôt de la circonférence. Mais si tu débutes ou que tu n'es pas sûr de ton coup, vaut mieux faire plus large, quitte à recouper derrière, que de faire quelque chose de trop petit, puisque ça sera perdu, ça sera du gâché. Donc moi je vais prendre, on va essayer au plus proche du trait. J'utilise une tenaille, je crois que ça s'appelle comme ça, ou une cisaille, qui est assez basique et qu'on peut trouver même dans un magasin de bricolage qui peut avoir d'autres utilisations mais qui est très pratique dans notre cas. Le but étant de faire une jointure la plus propre et la plus parallèle possible. Il faut que les deux jointures se touchent et qu'il y ait un bon contact et une bonne adhérence pour que la soudure qu'on va mettre prenne mieux. Ensuite, quand c'est fait et que c'est coupé droit, on peut se servir d'une pince à bout plat pour vraiment aplatir les deux et faciliter la jointure. À cette étape-là, c'est pas grave si la forme a été, si tu as travaillé par exemple un petit peu ta bande d'argent et que la forme est plus exactement celle du cabochon, puisqu'on pourra retravailler sur ça plus tard. Donc là, je sais pas si on voit, je vais essayer de faire un zoom quand même, parce que l'avantage d'avoir le bon appareil photo, enfin d'avoir quelque chose de plus performant entre guillemets, c'est que je pourrais peut-être faire un zoom un peu mieux. Enfin, je dis ça, je dis rien. Bon, il veut pas. Il veut pas. Désolée les joueurs du direct. Bah je crois que je pourrais pas faire mieux. Il veut pas prendre un zoom comme je voudrais. Donc je vais être obligée de rester à cette distance. Désolée, je peux pas faire mieux. Donc j'espère qu'on voit quand même correctement le bout, les jointures qui sont bien soudées, enfin pas encore soudées du coup, mais qui sont quand même
très très proches l'une de l'autre et qui sont bien en place. Et on sait quand on est bon généralement parce que ça tient tout seul en fait. Il n'y a plus besoin de faire, des jeux de pression pour pouvoir gagner en solidité et en rigidité. Et en fait, à ce niveau-là, on sait qu'on est bon pour la soudure. Et ce que je voulais mentionner aussi, que je n'avais pas mentionné dans la précédente, c'est qu'il est important de choisir, encore une fois, avis personnel, une bande d'argent, parce qu'en fait, ça se choisit au niveau de la hauteur, du coup. La sélection se fait de ce niveau-là, au niveau de la taille. Mais ce qui est important, c'est l'épaisseur. Plus ça sera épais, plus ça sera résistant et plus ça sera rigide et facilement formable entre guillemets. Le métal sera plus facilement travaillable quand l'épaisseur de la bande d'argent est plus importante que quand elle est trop fine. C'est pour ça que je vais mettre un lien dans la description de l'endroit où je vais chercher mes bandes d'argent, parce qu'en plus celles-là sont crantées. Donc moi je vais chez Rio en fait, parce que Cookson en fait, mais moi j'adore Cookson, je le mentionne beaucoup pour beaucoup de choses, parce qu'ils ont des bons produits, mais au niveau des bandes d'argent fin, c'est pas trop ça. Donc moi je vais chez Rio Grande, et je mettrai aussi un lien d'un petit fournisseur anglais qui vend aussi des bandes d'argent, par contre pas crantées, mais des bandes d'argent fin qui sont à des dimensions et à des épaisseurs différentes. Donc si pour ceux que ça intéresse, c'est un petit détail, mais c'est important de le mentionner, je pense, parce qu'il faut vraiment que l'épaisseur soit conséquente. Là, c'est une épaisseur de bande d'argent de 0,40 mm me semble-t-il, et c'est un bon ratio pour avoir quelque chose de solide et qui tienne, sans que ça soit trop la plaie à sertir, parce qu'après, plus il y a d'épaisseur, plus le métal va être dur à mettre en forme. Donc 0,40 mm, c'est l'idéal. Et pour les Anglais, donc parce que sur le site américain Rio, ça va pas être sous la même forme, c'est du 1/8, 1/8 au niveau de la hauteur de la bande, et pour la largeur, l'épaisseur, ça se passe en gauge chez les Américains, mais je sais que c'est un truc équivalent à 0,40 mm. Donc une fois que c'est fait, j'ai encore beaucoup parlé. Mais bon, au moins, moi, je préfère être approfondi pour que toutes les infos soient disponibles et que ça soit le plus complet possible en un minimum de temps, ce qui n'est pas forcément évident à chaque fois. Je veux aussi, par simplicité, rester ici alors que mon espace soudure est de l'autre côté pour que ça soit plus rapide. Donc là aussi, il va falloir être assez judicieux au niveau... Ouais, je pense que ça ira, même si... Voilà, je pense que ça ira si je laisse ça ici pour que tu puisses voir comment ça va se passer. Pour ceux qui débarqueraient ici ou qui tomberaient sur cette vidéo en n'ayant pas vu les précédentes, j'ai fait une playlist complète où il y aura tout d'expliqué dedans, que tu peux retrouver sur ma chaîne. Du coup, là j'avais préparé un petit paillon à l'avance, mais du coup, est-ce que ça m'a tout décalé? Non, ça a l'air d'aller. Donc comme je le disais, voilà, donc là ensuite on passe à la soudure. Donc je prends, voilà, il y a un poil de chat. Je prends mon collabore qui agit en liant avec mon pinceau en poil véritable et pas en poil en plastique, parce que le poil en plastique va cramer. Donc il faut toujours prendre des vrais poils pour cette opération. J'ai placé mon paillon de soudure, donc là j'utilise de la moyenne, parce que l'avantage aussi d'utiliser des bandes d'argent fin qui sont d'une épaisseur plus conséquente, c'est que tu pourras te permettre d'utiliser une soudure plus forte du coup. J'irai pas jusqu'à tenter de la forte avec du 0,40 mm d'épaisseur, mais de la moyenne on peut y aller sans souci. Donc ce qui est aussi très pratique pour pouvoir faire des travaux qui requièrent différents niveaux et différentes soudures, voilà, différents niveaux de soudure. Donc là on allume le chalumeau Orca, on chauffe par le dessous, pas trop violemment sinon le paillon va s'en aller. Et nous on veut qu'il reste en place pour gagner du temps. Je vais quand même peut-être prendre ma petite pince. Et là on chauffe uniformément en essayant de garder la flamme à une distance raisonnable tout en ayant assez de puissance. Là je vais augmenter un peu la puissance. Et voilà, c'est bon. Donc là il suffit juste de bien passer autour pour répartir ça correctement. Je peux même me permettre de mettre un petit coup à l'intérieur entre guillemets pour pouvoir être sûr que ça soit bien
répartis uniformément des deux côtés. Je pourrais mettre plus fort au niveau de la flamme, mais c'est pour que tu puisses voir quand même un peu. Parce que plus la flamme va être forte, plus le taux de fusion va être atteint rapidement. Donc là on est content. L'avantage aussi de faire un bon travail au niveau de la soudure et de ne pas mettre trop de brasure. Donc le pagnon que j'ai mis, il faut vraiment essayer de ne pas en mettre de trop, parce que si tu en mets trop après, ça va en fait se répartir sur le métal et ça va faire un petit peu des aspérités, ça va créer des aspérités qu'il va falloir ensuite limer et nettoyer derrière. Donc là, le plus tu es précis au niveau de la quantité de soudure que tu vas mettre, de brasure pardon, et ben ça va être beaucoup plus facile à nettoyer et ensuite de passer aux autres étapes si tu as mis la juste dose. Donc là, vu qu'il y a des résidus, je vais mettre ça dans ma mijoteuse avec ma solution pour pouvoir enlever donc les résidus que provoque la flamme et le borax et la soudure ensemble. Des petites espèces de coloration, un peu comme s'il y avait un vernis sur le métal qu'on va enlever de ce pas. Et puis je repasse à la vidéo du tuto pour la bague complète qui sera donc disponible, que je vais essayer de publier dans la foulée. Mais en tout cas, voilà, s'il fallait rester que sur la soudure d'une bande d'argent fin, voilà comment ça se passe pour faire une soudure de cabochon. Donc là, le métal est encore très chaud, donc il va falloir mettre ça dans l'eau froide. Mais voilà comment ça se passe. Bah écoute, je te dis à la prochaine pour d'autres vidéos, et sinon, bah moi j'enquille sur la suite.